Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de L'Obsession du rouge de Danny Laferrière. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec Danny Laferrière, avec son œuvre, je vous dirais que c'est assurément pas le premier livre que je vous conseillerais de lire. Je pense qu'il faut être bien immersé dans son univers pour apprécier ce livre-là. Puis je dirais que ça, sans vouloir trop critiquer le livre, ça ne fait pas honneur à ces grands romans, dont L'énigme du retour, Le cri des oiseaux fous, L'art presque perdu de ne rien faire, puis j'en passe beaucoup d'autres évidemment. Des grands livres, des livres qui font réfléchir, qui nous font comprendre aussi la vie de quelqu'un qui doit s'exiler à cause de la dictature, la vie en dictature. Je dirais que ce livre-là s'insère malgré tout dans son œuvre, mais d'une façon, disons, non habituelle, où il y a une grande part de dessin. Euh, je vais vous en montrer quelques-uns ici. Je dirais que c'est principalement constitué de dessins, mais l'écriture est importante. Dans les dernières années, Dany Laferrière présente de plus en plus ses dessins, le plaisir qu'il a, j'imagine, à cultiver cet art-là. Euh, et personnellement, je suis très intéressé par la littérature, par l'écriture, par les textes, et un peu moins par l'art visuel, euh, faute d'exposition, j'imagine. Mais je dirais que ce livre-là était intéressant au sens où j'ai appris à connaître un peu une partie de la culture haïtienne. Ce livre-là découle directement, tant qu'à moi. Je ne sais pas si Daniela Ferrer en a parlé dans, euh, dans les médias, mais je me suis renseigné en lisant le livre parce qu'il fait référence à certains artistes qui l'ont assurément influencé pour le livre. À l'intérieur, des petites touches parfois dans les dessins. Et donc, comment j'ai fonctionné en lisant ce livre-là, c'est que j'ai pris le temps de googler, de m'informer sur certains dessins, certains noms qui apparaissaient que je ne connaissais pas. Donc, par exemple, Franck Étienne, qui fait partie de ce roman. C'est un artiste, c'est un artiste haïtien qui a contribué grandement au développement de cette idée du spiralisme. Et donc, c'est une- c'est un mouvement artistique où, en fait, c'est un peu chaotique. On prend, par exemple, l'écriture, on la mélange avec le dessin et il y a un peu quelque chose de chaotique dans la forme. Et je trouve que ce qui fait qu'on mélange le créole, on mélange le français. Donc, c'est pas juste à travers les arts qu'on mélange, mais aussi à travers les langues. Puis il y a quelque chose de puissant, je pense, en termes de dictature. C'est une façon, tant qu'à moi, de pouvoir faire vivre l'art sous la dictature, parce que c'est assez difficile de comprendre, c'est pas linéaire, et je dirais que ça en fait, ça rend un peu inconfortable quand on lit. Et donc l'histoire, je vous en ai pas parlé, mais l'histoire, c'est l'histoire d'un poète qui s'est fait assassiner par un autre poète. Et c'est un poète, un ami qui parle de son frère et qui parle du poète qui s'est fait assassiner, qui parle un peu de l'histoire et ce qui s'est passé. Mais c'est fait d'une façon, encore une fois, non linéaire, que ce soit non linéaire par le temps, mais aussi non linéaire par la façon de présenter l'histoire, que ce soit à travers des dessins ou à travers des textes, ou parfois c'est à travers des écrits que le poète a fait. Et donc, on se perd un peu là-dedans, mais je pense que c'est l'objectif, c'est faire honneur à ce mouvement, le spiralisme. Et en ce sens-là, c'est réussi, puis juste pour ça, ça valait la peine de le lire. Euh, mais malgré tout, j'étais un peu perdu dans le roman. Euh, mais peut-être que ça en dit beaucoup plus sur moi que ça en dit sur le roman. N'hésitez pas à écrire pour qu'on puisse continuer la discussion dans les commentaires. Bye bye.